Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 10 août. Voici sans plus attendre les prévisions météo et encore quand même pas mal de perturbations nuageuses et pluvieuses pour terminer la semaine. Ça ira un peu mieux peut-être tout de même ce week-end, mais ce sera assez marginal. On restera quand même sous un régime assez perturbé avec des températures inférieures au normal et plutôt fraîches. Illustration ce vendredi de ce que l'on a eu dans la région. 17 à Dunkerque, 18 à Calais, à Saint-Omer, 20 degrés à Lille. On en reparle bien évidemment après ce journal avec les prévisions météo complètes. À la une tout d'abord l'ouverture du championnat de France de football en Ligue 1. Ce soir Marseille joue contre Toulouse en match avancé. Demain Lille accueille Rennes pour la première journée. Ce sera à 20h au stade Pierre-Mauroy. Un premier match forcément important pour donner le ton de la saison. Hier à midi, l'entraîneur Christophe Galtier était en conférence de presse au domaine de Luchin. Il s'est montré confiant quant au travail effectué durant les 6 semaines de préparation. Les Dogs ont repris l'entraînement depuis le 27 juin dernier et ont enchaîné les matchs amicaux avec 3 victoires de nul et 2 défaites. Mais le coach lillois lui est bien conscient que plusieurs mouvements d'effectifs sont encore possibles jusqu'au 31 août à la fin des transferts, ce qui rend la tâche plus compliquée pour construire son groupe. On écoute Christophe Galtier hier au micro de Vincent Vieillard à propos du ou des capitaines de son équipe cette année. Le capitaine, les capitaines, mes leaders, seront évidemment désignés au 1er septembre. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la décision que je vais prendre, en échange avec mon staff, en échange avec les joueurs aussi, parce que ce ne sont pas des décisions, on ne donne pas un brassard comme ça à quelqu'un. Un brassard, c'est quelque chose important. C'est important, ce n'est pas que symbolique, c'est important, c'est un vrai rôle, c'est une vraie fonction, il faut être capable de l'assumer. Mais à l'heure où on se parle, je ne sais pas ce qui va se passer jusqu'au 31. Et à noter quand même plusieurs absents pour ce match demain face à Rennes. Youssouf Koné et Hamza Medil, tous deux blessés. Léao, le nouvel attaquant présenté hier qui n'est pas qualifié, de même que Loïc Rémy qui a ressenti une douleur à la hanche cette semaine à l'entraînement qui est incertain. Thiago Maia, lui en tant que 5e joueur extra-communautaire. Pour les autres clubs de la région, à noter quand même qu'on joue en Ligue 2 ce soir la 3e journée. Après 2 victoires chacun, Valenciennes reçoit Châteauroux et Lens joue à Nancy ce soir à 20h. En national, Boulogne accueille Laval et Dunkerque se déplace à Concarneau demain après-midi. On enchaîne avec une idée de visite au cœur de l'été sur le littoral à Boulogne au sein de la crypte de la basilique Notre-Dame, redécouverte par hasard au 19e siècle par un curé. La crypte a été entièrement restaurée. Ce visite, elle s'étend sous toute la superficie de la basilique, soit près de 1400 mètres carrés tout de même. Véritable vestige historique, on y découvre d'abord une partie romane datant du 11e siècle et une autre datant du 19e. Sur les murs de la crypte sont peintes des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament censées apprendre la religion aux paroissiens ne sachant pas lire. On y trouve également le trésor, quelques pièces d'exception et des reliques anciennes. Présentation ont eu lieu avec Antoine Louis, de l'Office de tourisme de Boulogne, interrogé par Marine Kijek. On offre un chœur à Notre-Dame de Boulogne depuis Louis XI. Louis XI qui a placé le comté de Boulogne sous la protection de la Vierge Notonnière, Notre-Dame de Boulogne, et qui a organisé une cérémonie durant laquelle il a offert un énorme chœur en or. Et il a exigé que tous ses successeurs en fassent de même. Et donc la quasi-totalité des rois de France, sauf quelques-uns, qui ont succédé à Louis XI, se sont acquittés de l'offrande d'un chœur en or de plusieurs kilos. Le dernier grand pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne, donc le grand congrès marial, a eu lieu en 1938 et c'est une des dernières occasions pour laquelle on a offert en masse des chœurs à Notre-Dame de Boulogne. On enchaîne avec une idée de sortie à l'extérieur, cette fois dans la région entre Valenciennes et Lille, à Rheims. Depuis plus de 10 ans, le domaine de Beauregard propose de partir à l'aventure dans un labyrinthe de maïs géant. Chaque année, le thème change. Cette fois, la mythologie est à l'honneur et les visiteurs doivent ainsi relever plusieurs défis pour sortir en plus du labyrinthe, et ce n'est pas si évident qu'il n'y paraît dans ce champ de 3,5 km de long, ouvert toute la semaine, du mardi au dimanche, jusqu'à fin août. Le domaine de Beauregard propose aussi la cueillette de fruits, enfin en libre service, une bonne idée pour partir à la découverte de la campagne régionale tout en s'amusant avec toute la famille. Explication au micro de Céline Huret. On accueille beaucoup de centres aérés en fait, les enfants qui ne partent pas en vacances. On va dire que c'est quand même le plus important au niveau de notre clientèle, mais également de plus en plus de particuliers, de familles avec des enfants. Il y a un petit côté ludique et pédagogique avec le jeu de piste. Donc, et c'est vrai qu'on a
un côté nature aussi très sympa. On est très bien situé dans un cadre assez sympa et ça plaît beaucoup. Ça fait presque des vacances quand on se trouve chez nous. Et pour finir ce journal, on propose, comme chaque vendredi, à la veille du week-end, cet été, de découvrir un cocktail sans alcool avec le bar Le Joker à Lille qui nous accueille pour une nouvelle recette mise en image par Xavier Silly. Bonjour à tous, bienvenue au Joker pour la saga d'été, les cocktails sans alcool. Donc aujourd'hui on va partir sur une orientation clairement asiatique. On va partir avec du yuzu, du gingembre, du litchi et de la bergamote. Donc on va commencer avec le jus de yuzu. Le yuzu étant un citron asiatique. Du gingembre en jus. Pour donner un peu de peps, réduction de litchi, et pour finir avec la fraîcheur, avec un peu de bergamote. Et une décoration très épurée, sous influence asiatique. Kanpai. Et si ce cocktail asiatique vous tente, n'hésitez pas à retourner sur notre page Facebook pour revoir en intégralité cette vidéo, cette recette. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.